Hello les amis, je poursuis un petit peu, du coup ce sujet j'ai déjà parlé 9 minutes hier donc bref. Je poursuis et j'en viens à mon troisième exemple. En vrai j'en ai plein des exemples de couples différents, pas dans le même couple, bon bah sinon c'est un problème personnel. Mais là vraiment de couples qui font la même chose et je me dis bon si un couple ça peut s'étendre aux amis, à la famille, etc. Tout type de relation, même ton boss, j'en sais rien. Mais je trouve ça horrible de voir comment les gens juste... C'est vraiment une pièce de théâtre, un Molière où tu sais, il y a un petit quiproquo, un petit moment où il y a un truc qui est dit, qui est interprété d'une manière et l'autre se fait un film, alors que pas du tout. Vraiment, en ce moment, je lis un manga où c'est ça, c'est clairement ça. En gros, le gars se confie à la fille sans savoir que c'est elle, parce qu'à ce moment elle porte un costume pour son travail, elle fait genre la mascotte d'une émission télé, et il lui parle, si vous l'avez lu, vous reconnaîtrez sans doute. C'est Boo, le poulet. Pas le manga, mais le personnage. Et il se confie, il lui dit oui, là je galère pour mon prochain rôle parce que je dois jouer le rôle d'un gars amoureux, mais en vrai, jamais été amoureux. Et elle est là, quoi, mais t'as jamais été amoureux, mais pardon. Et il dit, bah oui, qu'est-ce que ça va être amoureux? Et là, bien sûr, elle lui décrit, ça fait ça, ça, ça. Et là, il pense à, bien sûr, la fille qui est dans le costume. C'est pas drôle. Et donc il lui dit, ah mais oui, mais je peux pas parce que, en gros, je crois, il a 2-3 ans de plus qu'elle. Et du coup, il dit, bah oui, mais elle est encore mineure et tout, elle est à l'école, enfin, au lycée. Et du coup, quand même, ça se fait pas, c'est un peu genre un amour interdit, un truc. Et puis de toute façon, moi, dans ma vie, j'ai fait des choses qui font que je n'ai pas le droit d'être heureux, bla 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 bla. Il se sent pas pour des trucs, bref. Et elle, à ce moment-là, elle se dit pas, ça correspond totalement à ma description. Elle rencontre une autre fille qui lui dit oui, le gars m'a déjà donné un cadeau, un coup et tout. Et là, elle se dit, si tu lui as donné un cadeau, ça veut dire que c'est la fille dont il est amoureux. Et oui, c'est logique. Alors que lui, enfin, tu vois, quiproquo nul. Bon, évidemment, il y a un moment où ça se résout. Il reparle à Boo, le poulet, il lui dit qu'est-ce que tu crois que je dois faire? J'ai un peu un quiproquo avec la fille dont je suis amoureux qui me déteste parce qu'elle pense que je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Parce qu'il se passe un autre truc entre temps, une autre femme qui l'embrassait, truc. Gros quiproquo. Elle lui dit bah au bout d'un moment aussi, donc elle se dit oui, en fait lui il est amoureux de l'autre fille, que moi, dont moi j'ai le. Enfin. Dont moi j'ai la connaissance, tu vois, vu que j'ai deviné. Mais les gens pensent que du coup il est amoureux de la fille qu'il a embrassée. Mais en fait, non, il est amoureux de l'autre fille à qui il a donné le cadeau, alors que lui il parle d'elle et tout. Bref, vous voyez, genre gros quiproquo. Sauf que ça arrive dans la vraie vie et que c'est beaucoup moins marrant. Bref, le gars, à ce moment-là, Boo, le poulet, lui dit écoute, va faire ta confession, tu vois. Elle se dit allez, il faut que je pense plus à lui qu'à moi, va confesser tes sentiments à la fille que tu aimes. Et lui, il se dit tiens, mais elle sortirait pas du travail, donc elle enlève son costume de poulet, elle rentre tranquille chez elle. Et juste au moment où elle sort de la salle, bien sûr, il essaie de l'appeler. Coïncidence incroyable, vu que de toute façon elle travaille encore là, il est là, oh t'es encore là, attends, faut que je dise un truc. Et elle se dit, il m'a parlé de la fille qu'il aime, donc non, je m'en vais. Et lui il se dit, bah c'est elle la fille que j'aime, donc je vais lui confesser mes sentiments. C'est très drôle. Dans la vraie vie, c'est beaucoup moins drôle. Donc, les vrais quiproquos de la vraie vie, c'est pas marrant. Et là, le deuxième exemple, c'est. J'avais mes 4 couples, tes couples numéro 1, on dirait un jeu télévisé. Mais dans ma première histoire là, donc la personne, je lui dis, donc la première fois, là, pourquoi elle me dit ça va pas fonctionner, toutes tes solutions que tu me proposes, ça a l'air trop cool, mais non, parce qu'il va penser que c'est la fin de notre couple, que je fais ça parce que je l'aime plus, je sais pas quoi, bon, si tu décides d'aller bien parce que tu l'aimes plus, ok, ben c'est triste, je sais pas. La deuxième fois, je lui dis, ah bah oui, tu peux essayer de faire ça et tout, ça pourrait vous arranger les deux, puisqu'elle m'explique une situation, ils ont des besoins différents. Elle me dit, oui, mais si je fais ça, je pense que en gros, il va ressentir de la jalousie, ou en tout cas, il va penser qu'il a moins de valeur, je sais pas quoi de truc. Ok. Bon, je me suis dit, voilà, il y a un gros manque d'estime, bref, je pense que j'en parlerai peut-être dans une vidéo plus tard. De la jalousie et de la question d'estime. Mais mon couple numéro 3, du coup, dont je n'ai pas parlé hier, c'était un peu ça, elle dit, oui, moi ça va pas avec ma personne, parce que en gros, quand je suis pas là, bah il y a des autres gens qui lui parlent, dont des gens du même sexe que moi, donc ça ne va pas bien se passer. Mais sauf qu'au lieu d'en parler à la personne concernée, de lui dire, écoute, quand tu fais ça, moi ça me dérange en fait. Ben non, elle a décidé d'en parler à des autres gens qui ont décidé de m'en parler ou d'en m'en parler à moi, tu vois. Parce que du coup, je vais pas appeler ta personne et lui dire bah écoute, ça se passe pas très bien en fait. T'as l'impression que oui, et bien non. Tu vois, je sais pas, elle dit oui, regarde. Bref, tu sais, je sais pas, regarde, elle a fait un meilleur cadeau, un truc, machin, et pas à moi, donc du coup, ça veut dire que la personne préfère. Bref. Et mon couple numéro 4 qui seront les grands vainqueurs. On dirait que vraiment je présente une télé-réalité, c'est incroyable. J'aurais postulé pour ça. Je ferais les petits ragots et tout. Que va-t-il se passer entre Pascaline et Philippa, voilà. En fait, ce sont deux femmes, mais elles n'ont pas encore dit que va-t-il se passer. Avec Christophe, qui était à fond sur Philippa. Quel dommage. Philippine, je me souviens plus ce que j'ai dit.
Bref, je raconte n'importe quoi. La question de la jalousie, je trouve que c'est hyper important d'en discuter dans le couple parce que mon première personne me dit je pense qu'il va être jaloux. Déjà tu penses, est-ce que déjà si tu en parles vous pouvez amorcer le truc ensemble? Et dans le deuxième cas, la jalousie est là, elle est installée, l'autre personne me dit ouais, je suis clairement jalouse de ce qui se passe, là, sa relation avec telle personne, sa relation. Est-ce que tu en as déjà parlé de dire écoute quand tu fais ça là je ressens de l'insécurité? Pareil, est-ce que tu peux l'amorcer ce truc là? Parce que dans ces 4 relations il y avait la question à un moment je sais pas, il y avait une question de jalousie à un moment. Et des fois, ça le remarque dans les amitiés. Il y a déjà des gens j'ai déjà entendu des gens dire à d'autres personnes tu m'as volé mes amis. Donc arrête de passer ton temps avec mes amis. Ou même d'être jalouse de moi, que je sois amie avec une fille qu'avant elle appréciait et que maintenant, bah non, je sais pas quoi. Maintenant, bah du coup, si elle traîne avec toi, c'est bon, elle se prend pour une princesse, je sais pas quoi. J'ai pas tout compris, mais. Franchement, la jalousie, des fois, juste parlez-en et c'est bien aussi d'en parler. Mais donc voilà, de se dire, au lieu de garder les choses pour soi, parce que dans la plupart des cas, c'était la personne qui m'en parlait qui ressentait la jalousie. Sauf dans le premier cas où c'était je pense que la personne va être jalouse. En fait, parlez-en avec la personne, de dire écoute, si je sors avec. Après, des fois, c'est très délicat. Si je sors avec mon ex, pour une très bonne raison que je vais t'expliquer, est-ce que potentiellement tu vas mal le vivre? Tu vois, t'as le droit de demander. Ou de juste te dire sinon, je le fais en cachette. Comme ça, la personne, elle le découvrira pas, elle trouvera pas du tout sa louche le jour où elle va en entendre parler. Mais voilà, de juste se dire écoute, moi, quand il se passe ça, je ressens de la jalousie ou. Est-ce que potentiellement, si je faisais ça, tu serais ok? Est-ce que tu vivrais bien? Qu'est-ce qui se passerait pour toi? Est-ce que je peux me permettre de faire ça tout en te rassurant, tu vois? Il y a plein de façons de faire les choses, mais juste il faut communiquer, il faut parler. Donc bref, je peux vous en faire une demain si vous voulez. Une vidéo sur la... si vous voulez. De toute façon, si je la poste demain, je la poste demain. Je vous ferai une vidéo sur la jalousie et le couple. En attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis du coup à demain pour clore ce sujet.